Pour nous comprendre, il faut nous suivre. Hello guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peuple, pour le peuple et pas le peuple. Cette chaîne qui vous partagera toujours des projets intéressants. Cette chaîne qui vous mettra potentiellement sur le chemin de la liberté financière. Cette chaîne qui sera toujours au centre de vos attentes. Sachez que vous êtes bien connecté sur la chaîne Entrepreneur Web 3.0, une chaîne qui parle entrepreneuriat, une chaîne qui parle mindset, une chaîne qui parle développement personnel, une chaîne qui parle projet crypto. Sachez aussi que nous accompagnons des personnes intelligentes qui veulent bien s'y intéresser dans le projet crypto ou qui sont déjà dans le projet crypto. Voilà, nous formons également, nous informons, nous sensibilisons, nous éduquons. Voilà, c'est le but de notre chaîne. Donc, si l'une des thématiques là vous intéresse, abonnez-vous et likez et partagez également nos publications afin de permettre à quiconque sur Terre ou à permettre à une personne intelligente de pouvoir se faire de l'argent avec les projets crypto ou avec les crypto-monnaies Dans cette publication, je vais répondre à une question qui revient toujours, voilà, parce qu'il y a des partenaires ou des filiales qui m'ont posé la question, leader, comment on fait pour transférer ces fonds de Binance vers L-Bank, voilà, parce que sur la plateforme L-Bank, on a la possibilité d'acheter des crypto-monnaies, c'est-à-dire des RSE20 qui sont notamment chers sur la plateforme Uniswap, voilà. Donc L-Bank comme ça va vous permettre d'acheter ces cryptos là à moins de coûts, déjà mieux que les coûts sont nettement meilleurs relativement à Uniswap, parce que sur Uniswap vraiment ça coûte la peau des festons, c'est excessivement cher les frais de gaz. Donc nous sommes sur Binance, et voici la plateforme ici, voici la plateforme L-Bank ici que j'ai déjà, voilà, et je laisserai son lien d'affiliation en description de cette vidéo pour vous permettre déjà de prendre en main ce projet. Donc voici le wallet L-Bank en question ici devant moi. Voilà, ce que je vais faire, je viens ici, je cherche portefeuille, d'abord portefeuille, voilà, wallet portefeuille. Qu'est-ce qui se passe encore? Portefeuille, dans le temps que ça charge. Un instant, le temps que ça charge, hein, ça charge parce que je suis allé dans un endroit peut-être qu'il fallait parler. Ça charge encore. Voilà. C'est chargé ici. Je vais chercher portefeuille. Je vais zoomer. Voilà, portefeuille. Voilà. Portefeuille. Voilà, je suis dans le portefeuille ici, là. Ça charge. Non, ça n'a pas chargé. On va cliquer sur portefeuille encore. On va aller ici sur Spot. Voilà, portefeuille Spot, on va aller sur Spot. Voilà. Nous sommes sur Spot déjà, ça charge. Ça charge. Voilà, nous sommes sur portefeuille Spot. On va chercher maintenant, je vais transférer des dollars USDT. Voilà. Je vais chercher, je clique sur, voilà, USDT. Voilà, je vais effectuer un dépôt. Je vais effectuer un dépôt. Deposit. Donc, je vais déposer de l'argent de Binance à ici. Je viens sur Deposit et clique sur Deposit. Voilà, c'est fait. Voilà. Il est question ici de copier l'adresse. L'adresse. Voilà. L'adresse est chargée. Il est question de copier l'adresse. On attend que ça charge. Là, ma connexion est un peu lente ici, mais bon, ça devrait aller. D'accord, ok, voilà. Voici donc l'adresse ici. Voici donc l'adresse. Il y a plusieurs adresses vraiment différentes. Il faut vraiment faire très attention parce qu'il y a plusieurs blockchains. Voilà. Il y a quatre adresses ici. Voilà. 4 blockchains pour 4 adresses différentes. Donc ça c'est le tronc. Voilà. Vous voyez que c'est différent. Ça c'est le BNB. Voilà, c'est différent. Et ça c'est l'écho. Voilà. Donc je vais prendre plutôt l'RC20. Voilà, l'RC20 ici. C'est rapide. C'est environ 3 minutes. Voilà. Je suis sur RC20. Je copie
copier, voilà. Une fois c'est fait, copier, voilà, copier. Je reviens ici sur Binance. Ici, je cherche également portefeuille, portefeuille spot, voilà. Le temps que ça charge, encore, ça charge. On va aller sur retrait portefeuille spot. Il va nous montrer les différents jetons qui sont dans ce portefeuille là. Alors, je vois. Je suis dans un endroit où je n'ai pas assez de... Voilà, ici j'ai assez de connexions. Voilà, là c'est bon. J'ai assez de connexions. La connexion, j'attends que ça charge un peu. Ça charge. Ok, c'est bon. Non, là je vais reprendre. Voilà, portefeuille spot. Voilà, je cherche dollar USDT. Voici dollar. Voilà. Dollar, je viens là. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je clique sur dollar. Retrait. Je viens là, je colle l'adresse du retrait ici. Coller l'adresse. Voilà, c'est fait. Voilà. Ou si j'ai un deuxième téléphone, je vais juste scanner. Voilà, c'est fait. Donc j'ai choisi le réseau. Donc c'est un réseau Ethereum. ERC20, 3 minutes. Voilà. Parce que là, il y a plusieurs réseaux. Il y a le réseau Binance, BNB, il y a le Binance Smart Chain, voilà. Il y a le réseau Ethereum, il y a le réseau Solana. Ouais, Solana, les frais, ouf, en Ethereum. Ah là là, donc là, j'ai encore vu, j'ai encore remarqué un autre élément. Je vais plutôt prendre en tronc parce que les frais en tronc sont moins chers. En Ethereum, ça coûte excessivement cher. Là, je vais rentrer pour changer l'adresse, ça va. Je rentre pour changer l'adresse ici. Je vais plutôt prendre le tronc. Je vais plutôt prendre le tronc ici. Le tronc ici, là. Voilà, je vais voir si c'est ça, le tronc ici. Le tronc ici, c'est... Voilà, c'est ça ici, tronc. C'est ça. Ok, ça va. Je vais plutôt prendre l'adresse tronc. Ça va, je prends l'adresse tronc ici. Je viens de copier l'adresse tronc. Voilà, parce que j'ai remarqué qu'en Ethereum, les frais coûtent excessivement cher. Voilà, je prends maintenant, je reviens ici, là. Voilà, je prends tronc. Confirmé, le tronc est confirmé. Je vais, si vous voyez que l'adresse ne correspond pas, parce que là c'était une adresse Ethereum, il n'y a pas de correspondance. Voilà, je vais en même temps, je colle mon adresse là, parce que nous sommes les entrepreneurs, nous devons toujours avoir des astuces pour ne pas perdre beaucoup d'argent ou dépenser plus. Donc, en tant qu'entrepreneur, on a toujours minimisé ses dépenses. Voilà, c'est pour ça que je trouve toujours des petites astuces comme ça pour pouvoir, voilà. Pour pouvoir, je vais quand même laisser $1. Non, je vais quand même laisser. Je vais laisser $1 là-bas quand même. Voilà, je vais laisser $1. Voilà, ça va. Et les frais ici sont évalués à $1. Voilà, non, je vais prendre encore. Non, je vais laisser. Voilà. Il va me dire où il va prendre les frais. Les frais seront pris. Voilà, ça va. Vous voyez, lorsque je mets 30 là, il me met 29 là. Non, et moi, je vais avoir $30 de l'autre côté. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. Une fois que c'est fait, je vérifie tout est bon. Voilà, je clique sur retrait. Voilà. Maintenant, vous voyez que les frais de réseau ici me coûtent environ $1. Par contre, avec l'Ethereum, les frais me coûtaient environ $20 juste pour transférer $30. Vous voyez que c'est énorme. Vraiment, la blockchain Ethereum coûte trop cher. Et voici la blockchain Tron qui est l'une des blockchains. La blockchain Solana est rapide aussi également. La blockchain Tron est rapide. Voilà. Vous voyez que ça me revient moins cher. Donc, c'est pour ça que j'ai dit toujours que pour nous comprendre, il faut nous suivre. Parce que ceux qui nous suivent font des économies, parce que moi j'étudie toujours des projets, donc je suis là pour partager des astuces. Donc c'est pour ça que cette chaîne est là pour vous guider, pour vous informer, voilà, pour vous éduquer également. Donc vous ne devez pas perdre de vue tous les projets que nous partageons ici, parce que ça vous aide plus ou moins, parce que cette chaîne a déjà aidé plusieurs personnes à trouver à résoudre les problèmes, voilà, les problèmes liés au projet crypto, voilà. Donc, et par la suite je vais cliquer sur confirmer. Voilà, c'est fait, là maintenant je vais mettre pause pour mettre mon code. Là le paiement est passé, voilà, le paiement est passé. Vous voyez que ça allait très vite, voilà, ça allait très vite. Donc c'est ça, c'est passé. On va attendre 3 minutes, parce qu'il faut compter 3 minutes pour que ce soit visible
L-Bank, voilà. Donc, ce sont comme ça des stratégies que nous partageons sur cette chaîne, voilà, pour éviter de dépenser plus, voilà, et surtout en frais, voilà. Et la plateforme L-Bank ici, que vous voyez ici, cette plateforme L-Bank, voilà, cette plateforme ici, L-Bank ici, là. Cette plateforme ici, L-Bank. Bon, là, je suis connecté sur le site, donc je devais plutôt me connecter directement avec l'application, mais bon, ça va, c'est pas grave. Bon, je vais voir si je vais me connecter avec pour que ce soit plus rapide. Aller avec, enfin, je vais aller avec, on va aller avec l'application une fois. Ici, voilà. Bon, là. Voilà, bon là je suis connecté sur l'application. Vous voyez que l'application c'est à peu près comme Binance, donc ils ont copié Binance, c'est à peu près le même principe, mais ici, là nous avons le marché, ici. Voilà, ici j'ai déjà répertorié tous les coins que je dois acheter, parce que ici vous avez des coins, vous voyez, avec des avec encore qui ont encore au moins 8 0, 9 0, 10 0 après la virgule. Il y a un token que je recommande ici, attendez, c'est lequel encore, c'est le monologue, il est où? Monologue, voilà, il est là, c'est un RS20. Voilà, voici un token que je recommande à acheter. Il a à peu près encore combien de zéros après la virgule? Il a 9 0 après la virgule. Il est à 9 0 après la virgule. Il a brûlé un 0 tout récemment. Voilà, il a brûlé un 0 tout récemment. Donc c'est un projet qu'il faut, voilà, qu'il faut pas négliger. Voilà, c'est un projet qu'il ne faut pas négliger. Voilà, donc c'est un projet qu'il ne faut pas négliger. Là je vais me reconnecter encore pour voir si les fonds sont déjà arrivés. Voilà, je sors là, je reviens ici sur, je sors là, cancel, je sors là, je reviens sur wallet ici. Voilà, pour voir si les fonds sont déjà arrivés ou pas. Les fonds ne sont pas encore arrivés. Attendez, je suis où? Je suis dans portefeuille. On doit voir si les fonds sont déjà arrivés. Attends, j'ai pas de connexion parce qu'il dit disconnect. J'ai pas de connexion où je suis là. USDT, voilà. USDT, voilà. Non, les fonds ne sont pas encore arrivés, donc j'attends. Les fonds ne sont pas encore arrivés. Les fonds vont arriver bientôt, donc je vais aller sur Binance pour voir l'historique sur Binance. Alors, sur Binance, c'est encore en traitement. Voilà, c'est encore en traitement sur Binance. C'est encore en traitement sur Binance ici, là. Voilà, c'est encore en traitement sur Binance. Vous voyez là, c'est encore en traitement. Donc on va attendre. On est déjà à 1 minute à peu près. Voilà, on attend. Voilà, donc on attend. On va voir l'historique ici. On va cliquer sur l'historique. Voilà, ça va. Non, ça c'est d'autres transactions. On attend. Voilà, parce que déjà les dollars sont encore disponibles ici, donc bientôt ça devrait quitter. Voilà, bientôt. Donc on patiente encore, mais là voilà, ça va. Donc je pense à ce niveau aussi c'est bon, hein. Je vais mettre un terme à la vidéo. Donc vous avez vu comment faire pour ne pas rendre très long, mais sinon le délai d'attente ici est de vous voyez, le délai d'attente ici est en tronc. On va encore regarder cela en tronc ici, le réseau tronc. Le délai d'attente ici est de 2 minutes. Vous voyez, en tronc, c'est de 2 minutes. Vous voyez que les frais du tronc et du Solana sont moins chers. Le BNB était encore moins cher. Le Binance Smart Chain était encore moins cher, 2 minutes. Voilà. Et les frais du Binance Chain, voilà, du BP2. Voilà, donc mais ça va, $1, c'est bon. Vous voyez que l'Ethereum ici nous coûtait à peu près 24. Voilà. Donc, les gars, je vais clore cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager. À la partager. Donc, à la partager. N'hésitez pas à la partager. Donc, oui, donc les gars, le projet est là. Donc, il y a plusieurs crypto-monnaies que nous allons travailler vraiment ensemble. Donc, les gars, abonnez-vous. Partagez cette vidéo à l'international pour permettre à toute personne de pouvoir se positionner et de se faire de l'argent. Donc, lorsque je l'ai dit, les gars, retrouvons-nous de l'autre côté. C'était votre top leader qui vous partageait comment transférer à moins de coûts ces cryptos, ces dollars USDT de Binance vers L-Bank. Voilà, sur la plateforme L-Bank, vous avez la possibilité d'acheter d'autres crypto-monnaies qui ne se trouvent pas sur Binance et les trader, voilà, et entrer dans le marché et mettre des ordres d'achat et de vente. Voilà, donc lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye.